Salut les devins, c'est Seikyo. Il ne vous aura pas échappé qu'à la fin du chapitre 63, au moment de la disparition / entre guillemets mort de Merus, parce que comme vous le savez, je pense fermement que Merus est toujours vivant, mais qu'il a changé de plan spirituel, on pourra le dire comme ça. Mais en tout cas, Merus n'est plus là, cela a créé un choc en Son Goku, vous ne l'avez pas raté, et vous avez vu aussi la toute dernière image, la toute dernière case du chapitre, dans lequel Goku est de dos, un tout petit peu voûté, ça ressemble un petit peu aussi à la première apparition du Super Saiyan, une colère forte est en train de s'emparer de son corps et de son esprit, et on a tous l'impression que dans le chapitre 64, Son Goku va exploser de colère et nous proposer un retour de l'Ultra Instinct maîtrisé, donc la version aux cheveux blancs ou argentés un petit peu comme vous voulez. Alors c'est quelque chose, me direz-vous, que à peu près tout le monde pressent, sauf que je me suis penché sur les antécédents de l'œuvre Dragon Ball Super, et à vrai dire ce n'est pas vers ça qu'on se dirige, et c'est même vers l'opposé total. Je vais vous expliquer tout cela avec des preuves à l'appui, et pour cela, il va falloir reprendre le chapitre numéro 53 du manga Dragon Ball Super, car en fait, à l'intérieur, on avait le début de l'entraînement de Goku avec Merus, avant même qu'il ne soit dans la deuxième salle de l'esprit et du temps. C'était donc sur une planète un petit peu bizarre et tout ça, ils étaient encore en mode mortel traditionnel, on va dire, en train de s'entraîner. Merus était en train d'asséner Son Goku de divers coups de bâton pour l'amener à esquiver de mieux en mieux, mais Goku n'y arrivait pas, jusqu'à ce que l'on ait un dialogue très précis. Dans ce dialogue, Goku dira que ça ne fonctionne pas. Il dit qu'il doit vider son cœur et son esprit pour que cette technique fonctionne. Mais quand il se bat, ses émotions s'emballent, il ne trouve pas la solution. Il veut faire le vide, mais les émotions reviennent toujours au galop. Merus répondra que ce n'est pas aussi simple. La rage, le deuil, la peine, la joie sont de fortes émotions qui peuvent se traduire en de prodigieux pouvoirs. Merus poursuit en disant à Goku, tout comme ta transformation en Super Saiyan. Et Goku répond ouais, celle-ci est déclenchée par la colère. Mais Merus répondra que cette technique que Son Goku recherche, l'Ultra Instinct, est l'opposé du Super Saiyan. L'Ultra Instinct s'activera uniquement quand Goku atteindra la maîtrise de soi, la maîtrise de lui-même. Et cette maîtrise de soi doit être atteinte face à un électrochoc émotionnel. Tel est le fonctionnement de l'Ultra Instinct, nous dit Merus. Donc si on reprend ces paroles, l'analyse est simple, rapide, nette et efficace. Donc Goku veut faire le vide du corps et de l'esprit, et c'est vrai que c'est quelque chose que nous aussi on pensait à cause de l'anime Dragon Ball Super, des antécédents du manga aussi, et en fait non, ce n'est pas aussi simple que ça, nous dit Merus. En gros, ça ne s'arrête pas là. Merus nous dit que les émotions type rage, le deuil, vous vous rendez compte, le deuil, Merus a disparu, donc il y a une notion de deuil maintenant. La peine, la joie sont de fortes émotions pouvant se traduire en de forts pouvoirs. Alors petite réflexion personnelle sur ça, ça nous confirme que les anges maniant l'Ultra Instinct avec une grande facilité, et bien que les anges sont aussi pourvus d'émotions. Ce sont des êtres qui ont pour but et finalité la neutralité, c'est-à-dire ne pas pencher pour le bien ou pour le mal, chose que Merus n'aura pas réussi à faire, mais ce dialogue était aussi une preuve que les anges, encore une fois, font preuve d'émotion, et même sur Whis, même si Whis reste globalement neutre, on verra qu'il se mouille toujours un petit peu, il retiendra Broly, il a aidé la Z-Team pour les déplacer un petit peu avec Beerus, il met toujours un petit peu son grain de sel dans les histoires, ça prouve aussi qu'il a des émotions, et puis on le voit quand il s'emballe, quand il mange un truc sur terre avec Bulma, quand il a permis à la petite bras de naître, tout ça n'est que l'émanation de ce que nous dit Merus actuellement. Et du coup le parallèle est fait avec la transformation de Super Saiyan, et je sais que beaucoup d'entre vous qui m'écoutez ont peur, et moi aussi j'en fais partie, je vous l'ai dit, on a peur que l'Ultra Instinct dans le chapitre 64 soit réduit à néant, en tout cas que tous les principes de l'Ultra Instinct soient réduits à néant, et que ça devienne un espèce de Super Saiyan bis. Sauf que Merus nous le disait, on peut être rassuré, non, l'Ultra Instinct, c'est l'opposé du Super Saiyan. L'Ultra Instinct s'activera sous une grosse condition, la condition d'arriver à se maîtriser lorsque tu dois faire face à un flux, à un flot d'émotions trop énorme pour toi-même, mais tu dois quand même le maîtriser. Tel est l'Ultra Instinct. Et là, nous sommes dans le moment fatidique où Goku va devoir y arriver. Donc cette posture que l'on voit en fin de chapitre 63, c'est bien sûr tout ce flot d'émotions dont parlait Merus, en particulier donc là, la rage, le deuil, la peine, la perte et tout ça, le corps et l'esprit de Son Goku bouillonnent sous ces effets-là. Cependant, il ne devra pas relâcher un énorme éclat de colère comme il l'a toujours fait lors de ses transformations habituelles. On l'a déjà vu aussi nous sortir des gros coups de colère en Ultra Instinct, dans l'anime et dans le manga, dans toutes ses formes, c'est toujours arrivé, mais cette fois-ci il devra puiser à l'opposé total, c'est-à-dire que oui, ces émotions sont là, il ne doit pas faire le vide, elles sont là, il les ressent, elles existent. Il ne va pas les réprimer, au contraire il va les laisser circuler à leur maximum si ce n'est plus dans son corps et son esprit, sauf que lui va devoir faire le travail de se maîtriser et de maîtriser tout ça en lui. Une fois que tout cela est maîtrisé, l'Ultra Instinct, il porte bien son nom, maîtrisé,
aux cheveux argentés se présentera et permettra à Goku d'obtenir des pouvoirs. Résultat des courses, dans le chapitre 64, nous devons nous attendre à voir une sorte d'Ultra Instinct 2.0. Est-ce que le visuel sera différent ou non? Il se pourrait que ça soit le Chara Design de base avec les cheveux blancs, les yeux argentés, tout ça, mais qu'il y ait une nouvelle variation d'aura, par exemple une aura un petit peu plus stable ou quelque chose comme ça. Il se pourrait que ce soit à ce niveau-là que ça change, mais à l'intérieur de Goku, ça devrait changer. Donc apporter un pouvoir supplémentaire, sûrement des capacités d'esquive qui vont encore au-delà de ça. Est-ce que Goku pourra empêcher Moro d'absorber son ki? On va vite le savoir, hein, ça c'est encore une question en suspens, mais elle va vite être résolue. Et Goku ne devrait plus réellement être pressé, du style avoir des limites, ça va s'arrêter, l'Ultra Instinct ne tient pas longtemps. S'il atteint la maîtrise de soi, le corps en Ultra Instinct et l'esprit devraient tous deux rester sous cette forme-là. Donc ça va être un énormissime power-up pour Goku. Un Ultra Instinct, comme j'aime bien l'appeler, 2.0 qui devrait se profiler au chapitre numéro 64. Un Ultra Instinct qui va faire le contraste entre le calme extérieur énormissime de Son Goku, alors qu'à l'intérieur de lui, ça bouillonne comme de la lave en fusion. Il va y avoir ce contraste entre l'intérieur et ce qu'il va dégager, et c'est en réalisant cela que Son Goku pourra réaliser le meilleur de lui-même. Voilà, selon les indices fournis par l'œuvre DBS, ce que va être la nouvelle technique transformation évolution de Son Goku pour le chapitre 64. J'aimerais apporter une mini parenthèse en fin de vidéo, que j'avais déjà brièvement énoncé dans ma review du chapitre 63, c'est-à-dire que j'ai du mal à croire qu'en un chapitre, l'histoire Moro va être réglée. Alors c'est possible, hein, une action héroïque finale et tout ça, et on n'en parle plus, et on passe à autre chose, mais bon, je me dis que Moro a tout de même de quoi opposer encore de la résistance, et que l'échec d'une manière ou d'une autre est encore possible, surtout quand on regarde les antécédents de l'œuvre Dragon Ball. À chaque transformation, il y a toujours eu un problème derrière. Si on fait le petit historique vite fait, Goku Super Saiyan 1 face à Freezer, alors d'accord, Goku gagne, mais Freezer est toujours en vie, il est récupéré, il est ramené, c'est de nouveau une menace pour la Terre. Le Super Saiyan 2 est apparu pour la première fois avec Son Gohan qui était largement plus fort que Cell, mais finalement le problème n'était pas la puissance, mais l'état d'esprit de Son Gohan sous cette forme-là. Il a trop laissé de chance à Cell et Cell est revenu avec un niveau équivalent de Son Gohan et SJ2 à peu près. Ensuite, apparition du Super Saiyan 3 avec Goku. Alors Goku, là c'est un petit peu différent. Goku a dit qu'il aurait pu probablement en finir avec Boo, mais bon, vu ses capacités de régénération, on peut se permettre d'en douter des fois. Malgré tout, c'est ce qu'a dit Goku, mais Goku ne l'a pas fini, malgré tout. Donc là, le problème a été que le héros lui-même n'a pas voulu pour laisser la nouvelle génération s'en occuper, ce qui a laissé libre cours à toutes les évolutions de Boo. On ne parlera pas du Super Saiyan 4 parce que ça vient de Dragon Ball GT qui n'est pas un scénario de Toriyama, mais donc on va passer dans ce qui est Dragon Ball Z, les films Battle of Gods, Fukatsu no F ou Dragon Ball Super pour faire simple, avec le SSJ God, qui est une transformation miraculeuse, donc le ki divin et tout ça, et finalement, Beerus, il en avait énormément plus sous le pied qu'on aurait pu croire, donc au final, Goku venait juste de mettre un doigt de pied dans le monde de Beerus, et Beerus nous a montré que lui, il y était pleinement. Donc au final, la transformation ne servait pas à grand chose face à Beerus, et heureusement qu'il l'a laissé à la fin. L'apparition du SSJ Blue, elle est plutôt conjointe, Goku, Vegeta, même si c'est Goku en premier, mais les deux c'est en même temps, et il y a eu pas mal de problèmes derrière aussi. C'était vraiment une époque où aussi bien Goku et Vegeta que Freezer avec son Golden ne se maîtrisaient pas super bien des deux côtés, c'était tout nouveau pour eux, c'était voilà leur nouveau jouet du moment, et on a vu que ça a payé, il y avait des gros défauts des deux côtés techniquement, même Vegeta l'avait souligné et tout ça, et jusqu'à la grosse frayeur que Freezer a pu donner à la fin de l'arc. Au-delà de ça, on a eu des évolutions comme le SSJ Blue Evolution, on a eu le SSJ Blue maîtrisé dans le manga, on a eu le SSJ Blue Kaioken, ça on va zapper, mais on a eu l'Ultra Instinct, et une fois que l'Ultra Instinct, qui n'est pas réellement une transformation, mais bon c'est une technique, mais ça revient un petit peu au même, pour le coup, une fois intégré dans DBS, ben on a vu que c'est pas non plus la solution miracle à tout. L'Ultra Instinct jusqu'à présent, l'Ultra Instinct non maîtrisé, ben, il a permis de battre 2-3 petits adversaires, mais face à Moro tout ça, ça sert à rien, face à Jiren dans l'épisode 110, ça servait à rien, et finalement, l'Ultra Instinct aux cheveux gris, qui est censé être une version quasi parfaite du truc, parce qu'on voit que là, ça va encore évoluer avec la maîtrise de soi, ben malgré tout, Jiren tenait fortement tête à Son Goku, Jiren Full Power, tout ça. Donc, à chaque fois qu'il y a une nouvelle transformation, ça se termine pas en one shot, c'est ça que je veux soulever, et pourquoi aujourd'hui, bien que ça soit une technique, ça dérogerait à la règle. Et d'ailleurs, on peut faire le parallèle avec une technique, avec le Kaioken, d'accord, Nappa s'en est pris une bonne, mais Vegeta a fortement bien tenu face au Kaioken de Goku. Donc voilà, tout ça pour nuancer et pour se dire que attention, même si là Goku va nous sortir un truc de ouf, même si Merus dit que plus personne ne pourra le battre, je pense que Moro a encore quelques cartes à jouer, probablement du côté de sa magie. On a remarqué que Moro, quand il est surpuissant, eh ben, il mise que sur ça, mais dès qu'il perd sa puissance, il remise sur la magie. Sa magie lui permet d'utiliser par exemple les pouvoirs de la Terre,
comme des armes, comme des protections, mais il peut aussi l'ingérer et la bouffer, ainsi que tous ses habitants. Ça peut aller très très vite, et il y a encore d'autres magies très contraignantes que l'on ne connaît pas encore, et ceci, le fait que Moro puisse malgré tout tirer son épingle du jeu face à l'Ultra Instinct nouvellement né de Goku, permettrait d'avoir la combinaison Goku-Vegeta, avec la fission spirituelle et tout ça, le contrôle de l'esprit, qui soit remis en jeu, comme ça on aurait du 2 vs 1, étant donné que Moro lui aussi est à 2, vu qu'il a ingéré Sevensley et qu'il absorbe énormément d'autres énergies, il est même plus que 2, il a pompé de l'énergie du ki des âmes un petit peu partout. Donc vraiment, s'allier, faire un combo à 2, ce serait plus que fair play de la part de Goku et Vegeta, face à Moro qui est une agglomération de diverses personnes, créatures et êtres vivants. Voilà les devins, on a fait un tour assez complet, les premiers spoilers du chapitre arrivent dans quelques jours à peine, d'ailleurs le chapitre sortira plus tôt, de mémoire il sort le 18, donc les spoilers devraient nous arriver, les spoilers officiels, vous savez, le site dragonball.news devrait nous arriver avant le 13 du mois, comme c'est coutume, peut-être aux alentours du 11 je pense. Restez donc bien abonnés à cette chaîne YouTube, pensez à activer la cloche des notifications, merci pour le soutien, le pouce bleu, les commentaires pour partager tous ensemble, et puis voilà, je vous remercie infiniment, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.